Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance de la semaine du 22 décembre. J'espère que vous allez bien, du mieux possible. Aujourd'hui, solstice d'hiver, donc un portail énergétique de plus qu'on passe. Dernière ligne droite de l'année, nouvelle lune en Sagittaire de samedi. On est sur des énergies d'optimisme, des énergies de plaisir, de voyage, d'épicurien, de rêve. Et j'ai choisi l'oracle Akasha. Alors, on va voir ce que ces énergies ont à nous dire à travers les cartes. Je rappelle que ce sont des tirages collectifs, que vous ne faites pas votre vie et vous ne prenez pas vos décisions en fonction des cartes. Et on nous parle d'ancrage, on nous parle d'imposteur, du syndrome de l'imposteur et du foyer. Donc pour cette semaine, il y a effectivement pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, je sais que tout le monde ne pourra pas se réunir en famille pour X raisons. Et j'ai des pensées pour vous. Mais le foyer est à l'honneur, besoin de se réunir, de se voir pour certaines personnes. Le foyer peut être aussi au centre des préoccupations pour des raisons, par exemple, on me dit de déménagement, besoin de trouver un autre logement. Il peut être au cœur des préoccupations parce que certaines personnes ne pourront pas se voir. Il est aussi au cœur des préoccupations parce qu'on prépare les fêtes pour certaines personnes qui aiment cette période-là, qui ont besoin de se réunir, de magie, de couleurs, de musique, de Noël, de cadeaux. La carte 11, c'est en lien aussi avec tout ce qui est hypersensibilité, avec médiumnité, le messager. Donc votre foyer, ça représente aussi vos racines. L'arbre, avec la maison dans l'arbre, représente une certaine sécurité aussi. L'arbre, il est ancré, il est sécurisant, il est enraciné, il est connecté terre-ciel, vous voyez. Donc la maison est au centre. Donc là, pour les personnes qui sont préoccupées par leur famille ou qui ont aussi des soucis de famille ou qui se sont fâchées, au contraire qui se réconcilient, le but c'est de visualiser des belles énergies, de profiter de ce portail pour demander à la source divine, pour ceux qui aiment faire ce genre de demande, de réconcilier, de débloquer les choses, vous voyez, pour cette semaine, pour cette carte-là en tout cas, pour ce qui me vient pour vous aujourd'hui. L'ancrage, c'est tout ce qui est sécurité, c'est la structure, c'est la force, le courage, c'est l'enracinement, c'est la capacité à rester stable ou pas en cas de situation compliquée, en cas d'imprévu. Donc l'ancrage, il est important. C'est là le chiffre, la carte 4. Le 4 représente en numérologie effectivement le travail, les efforts, la structure, l'ancrage. Les racines sont en lien avec la famille, mais également avec tout ce qui est transgénérationnel. On peut aussi aller loin, dire que c'est en lien avec nos vies karmiques. Si on a été insécurisé dans pas mal de vies, on peut venir encore avec ces insécurités et décider dans cette vie, voyez, de les libérer, de se débloquer. D'où les séances que je propose en libération karmique et transgénérationnelle, qui permettent effectivement de libérer tous ces ancrages qu'on porte, ces mémoires ancrées qui nous insécurisent, que ce soit les blessures de l'âme, les peurs en tout genre, tout ce qui est esclavage, tout ce qui est viol, tout ce qui est prostitution, tout ce qui est guerre. Même si on n'a pas tout vécu, on les porte, donc c'est lourd. Et ça peut à un moment donné former des nœuds qui vont remonter, des blocages qui vont remonter, et on ne sait pas d'où ça vient forcément. On va répéter des schémas. Donc l'important là de comprendre en cette fin d'année, c'est que tout ce qui est peur, tout ce qui vous déstabilise, va vous empêcher de rester bien ancré et peut vous bloquer pour prendre des décisions, mais des décisions qui vont être beaucoup plus judicieuses que certaines. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, vous voyez. Donc c'est important d'être ancré pour faire des choix qui vont vous apporter l'accomplissement. Voilà. Alors ce syndrome de l'imposteur qui est venu se mettre au milieu, il y a comme ça des cartes qui sortent de temps en temps pour vous rappeler que c'est important aussi de prendre votre place, d'oser, de vous affirmer, de faire tomber la cape et la capuche et de vous dire que oui, vous êtes fait pour telle ou telle chose, mais vous ne le savez pas. C'est la carte 10 en numérologie. Le 10, c'est les insécurités, justement, le manque de confiance, les peurs. Si vous n'avez pas confiance en vous, peu d'estime et que vous ne réalisez pas votre valeur, effectivement, on va vous dire vous êtes fait pour ce chemin-là, vous allez avoir envie d'aller vers un domaine en particulier, vous allez vous bloquer à cause de cette sensation que vous n'êtes pas légitime, que vous ne méritez pas forcément, que vous ne vous voyez pas là, que vous n'êtes pas suffisamment bien ou élevé. Donc ça, c'est une croyance, mais c'est aussi, ce sont des mémoires, le syndrome de l'imposteur, qui sont portés depuis plusieurs générations. Donc regardez dans votre famille, dans la lignée, s'il y a des hommes ou des femmes qui ont ressenti également cette énergie d'imposteur. Donc là, le but, c'est de briller
On est tous là pour briller, pour apporter quelque chose sur cette terre, comme les tournesols qui sont derrière, vous voyez, soleil, lumière. On est solaire, en tout cas, on se concentre, enfin, oui, concentre, on se focalise sur son plexus, sur la partie le chakra, la partie du corps qui est au niveau de l'estomac et qui nous demande d'oser, de briller, de prendre sa place. Donc il y a des difficultés à prendre sa place, effectivement, à oser, à briller, si on a ce syndrome de l'imposteur, et pas que, il n'y a pas que ce syndrome-là qui peut nous bloquer, hein. Les blessures en elles-mêmes, déjà, ne serait-ce que l'humiliation, le manque de confiance, le rejet ou X blocage, ou la peur du regard de l'autre, la difficulté à s'exprimer, les non-dits, il y en a pas mal qui peuvent vous bloquer. Donc là, le but, c'est de voir si vous y arrivez seul. Est-ce que effectivement ce syndrome, il m'empêche de m'accomplir, il m'empêche de m'épanouir, j'ai des rêves, j'ai des buts, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, et ça peut se libérer, bien évidemment, en séance, en accompagnement. Je propose des accompagnements de courte durée. Il y a des fois déjà des gros miracles, parfois ou petits miracles, des belles choses qui se passent déjà en une séance. Bon, n'hésitez pas à me contacter par téléphone. Tous les détails sont sur mon site, je le dis au passage, j'en profite. Et sur les publications à la une ou épinglées, mais vous me contactez par téléphone, n'écrivez pas sur le site parce que vous ne recevez pas mes réponses. Elles partent dans les spams et la plupart du temps, les gens ne pensent pas à aller voir. Et ils attendent mes réponses qui sont là et souci. Mais ils ne pensent pas à m'appeler ou à venir m'envoyer un SMS pour comprendre pourquoi je ne réponds pas. Voilà. Donc pour cette fin d'année, parce que là la semaine prochaine lundi prochain on sera le 29, donc je vais bientôt, je ne sais pas quand est-ce que je vais tourner et poster les énergies 2026, mais incessamment sous peu la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant. Donc là on nous demande vraiment de prendre notre place, de sortir de toutes ces insécurités qui nous pourrissent la vie depuis des générations, et de se faire confiance et d'oser, et que de toute façon, quoi qu'il arrive, l'échec n'existe pas. La réussite, c'est juste d'avoir osé déjà et de se dire, ben, si ça ne fonctionne pas, si ça ne me plaît pas, ou si je n'ai pas la réussite que je souhaitais, c'est que soit c'est pas fait pour vous, pour moi, soit c'est pas le moment, tout simplement. Donc si c'est pas le moment, à un moment donné, vous le sentirez. Et n'hésitez pas à rester positif, on me dit, à être optimiste, à voir le verre à moitié plein. Ça n'empêche pas qu'on a le droit d'être en colère, qu'on a le droit d'être triste, qu'on a le droit d'avoir peur, mais il faut les libérer, ces émotions. Et après, comme les énergies n'aiment pas le vide, je le dis toujours en séance, se remplir avec du plaisir, de l'amour, se prendre dans les bras, s'offrir un petit cadeau, aller faire une balade. Une fois que vous avez libéré votre colère ou l'émotion, ce blocage qui est là, qui pèse, ce fardeau sur les épaules, ben, transmutez avec de la joie. Et pour ressentir de la joie, ben, il faut faire quelque chose qui va vous amener de la joie. Vous vous connaissez bien, ne serait-ce que mettre de la musique, une chanson qui vous fait vibrer. Il y a forcément une musique, une chanson qui vous fait vibrer. Ben, vous prenez votre téléphone ou vous allumez votre télé ou sur YouTube, ou vous mettez ce que vous voulez, votre ordinateur, et vous faites tourner la musique. Et la musique, c'est une fréquence qui va vous faire vibrer, qui va relever votre taux vibratoire, et vous allez transmuter. Et après, vous allez avoir envie, la motivation va revenir. Mais ça, ce sont des rituels qu'il faut faire au quotidien, des habitudes qu'il faut prendre, tout comme vous vous lavez les dents, vous vous coiffez, vous vous douchez, vous vous habillez. Il faut l'intégrer dans votre quotidien, tout comme les respirations, se prendre soin de soi, s'écouter et être là pour soi, s'accompagner. Voilà. Donc je pense qu'on est pas mal sur cette semaine. Donc profitez des belles énergies de ce portail, de cette semaine en famille. Grosse pensée effectivement pour les personnes qui ne fêteront pas pour X raisons, pour les proches qui sont repartis de l'autre côté, qui ne seront pas à la table. On en a tous, en tout cas moi personnellement, on a des proches qui sont partis courant décembre, notamment le 24 décembre. Donc c'est vrai que ça marque. La place sur la chaise est vide, mais la personne est là d'une autre manière. On peut mettre une petite bougie, on peut lui parler, on peut le fêter. Fêter la libération de la personne qui ne souffre plus de l'autre côté, qui nous accompagne différemment. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un beau dimanche, prenez soin de vous, courage pour ceux qui n'ont pas fini les cadeaux et les préparatifs de fête, et je vous dis à très vite.